Imaginez un homme debout devant une mosquée, déterminé à commettre un acte si choquant qu'il enflammerait la colère et la tristesse de millions de croyants à travers le monde. Ce n'est pas une histoire ordinaire, c'est celle d'un pasteur américain qui a tenté de brûler le noble Coran. Mais ce qu'il ignorait, c'est que son acte aurait des répercussions bien au-delà de ses attentes. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le respect envers les livres saints est un principe universel, partagé par les grandes traditions religieuses. Mais, dans notre époque troublée, certains choisissent de semer la discorde par des actes de haine. L'histoire que je vais vous raconter en est un triste exemple. Terry Jones, un pasteur américain connu pour ses actions provocatrices, a voulu organiser une manifestation devant une mosquée dans l'État du Michigan. Son objectif ? Brûler des exemplaires du noble Coran, ce livre que nous, musulmans, considérons comme la parole immuable d'Allah, une lumière pour l'humanité entière. Mais cette fois, la justice américaine est intervenue. Un tribunal a interdit cette manifestation, considérant qu'elle représentait une menace grave pour l'ordre public. Jones et son assistant, Wayne Sapp, ont été condamnés à une peine de prison ferme. Les exemplaires du Coran qu'ils avaient brûlés quelques mois auparavant ont été confisqués pour une durée de 5 ans. Jones a tenté de justifier ses actes en évoquant la liberté d'expression. Selon lui, le Coran serait responsable d'encourager le terrorisme, une accusation infondée et profondément blessante. Mais la police locale, représentée par le chef de la police de Dearborn, Ronald Haddad, a averti que ces provocations mettaient non seulement Jones lui-même en danger, mais risquaient aussi d'entraîner des violences. Et ces violences, hélas, se sont déjà produites. Lorsqu'il avait brûlé des copies du Coran auparavant, cela avait déclenché des manifestations dans des pays comme l'Afghanistan. Ces protestations, malheureusement, avaient dégénéré, causant la mort de plus de 20 personnes, y compris 7 employés des Nations Unies. Ces événements nous rappellent un verset puissant du Coran, et la fitna est plus grave que le meurtre. Chers frères et sœurs, face à de telles provocations, notre religion nous enseigne la patience et la dignité. Allah nous dit dans le Coran « Repousse le mal par ce qui est meilleur ». Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, quant à lui, nous a laissé cet enseignement. Le fort n'est pas celui qui domine les autres par sa force, mais celui qui sait se maîtriser dans la colère, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles nous appellent à ne jamais répondre à la haine par la haine, mais à devenir des exemples de bienveillance et de sagesse. Le Coran est plus qu'un simple livre, c'est une lumière éternelle, une guidance pour toute l'humanité. Même si certains cherchent à l'éteindre, ils ne peuvent effacer son impact dans le cœur de ceux qui croient. Allah nous rappelle, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, mais Allah parachèvera sa lumière, en dépit de l'aversion des mécréants. Et si nous prenions cet événement comme une motivation, pour lire davantage le Coran, pour l'apprendre et pour partager ses enseignements autour de nous. Comme Allah l'a promis, aucun mal ne peut atteindre sa parole. En vérité, c'est nous qui avons révélé le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Chers frères et sœurs, souvenons-nous que la meilleure réponse à la haine est de montrer la beauté de notre foi, que ces provocations ne nous détournent jamais de notre mission. Incarner les valeurs du Coran et être des ambassadeurs de paix et de miséricorde. Ô Allah, fais de nous des protecteurs de ta parole et des exemples de sagesse. Seigneur, renforce notre foi et notre patience face aux épreuves. Guide nos cœurs et nos paroles pour répondre au mal par le bien. N'oublie pas de réciter la salutation sur notre prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.